Après avoir étudié des fossiles plus petits mais plus complets, les chercheurs ont découvert que les méganeuras non seulement ressemblaient aux libellules d'aujourd'hui, mais que leur anatomie était très similaire. Il est donc probable qu'ils se comportaient eux aussi comme de redoutables tueurs. Anthony Leonardo, spécialiste mondial du vol des libellules, nous dévoile les secrets de chasse de ces grands prédateurs volants. Leurs 4 ailes peuvent battre indépendamment les unes des autres. Si vous regardez bien les ailes, vous voyez qu'elles sont très particulières. La libellule peut voler en avant, en arrière, faire du surplace ou opérer un changement de trajectoire instantané. Elles ont également une vision à 360 degrés, de puissantes pattes pour attraper leur proie et de redoutables mâchoires. Les pièces buccales broyeuses et leurs puissantes mandibules leur permettent de déchiqueter très vite les petits insectes qu'elles attrapent au vol avant de les avaler. Mais comment le méganeura est-il devenu si grand? Et pourquoi les libellules d'aujourd'hui sont-elles beaucoup plus petites? La réponse se trouve dans la façon dont tous les autres insectes respirent. Les insectes n'ont pas de poumons, mais ils possèdent de petits orifices externes appelés stigmates. Ce sont de petits trous qui s'ouvrent et qui se ferment, jouant ainsi le rôle de petites pompes. Elles permettent à l'air d'entrer dans le corps de la libellule, puis de le rejeter à l'extérieur. Après être passé par les stigmates, l'air se répand à travers un réseau de tubes, appelé trachées. L'oxygène est ainsi conduit directement dans toutes les cellules du corps. Le problème, c'est qu'il y a tellement de tubes qu'il ne reste plus assez de place pour les muscles. C'est à cause de cela que les libellules d'aujourd'hui sont stoppées dans leur croissance.